Je bénis le Seigneur de ce qu'il nous permet d'être ensemble ce matin et nous allons partager ensemble cette parole que nous retrouvons. Nous allons faire une lecture de 3 versets. Nous allons lire 1 roi 16, verset 28, verset 29 et verset 30. Ensuite, nous lirons le verset 33. 1 roi 16, verset 28, 29, 30. Et nous lirons ensuite le verset 33. Akab, fils d'Omri, vous y êtes? J'espère que c'est projeté. Toutefois, je commence pour gagner du temps. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Verset 30. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Verset 33. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, nous sommes dans l'Ancien Testament et nous sommes en train de regarder ensemble le règne de ce roi qu'on appelle Akab. J'aimerais vous dire que quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, Dieu avait un grand plan pour le peuple d'Israël. Un grand plan extraordinaire, inimaginable. Je pense que même les Hébreux ne sauraient imaginer le plan que Dieu avait pour eux. Si vous avez une carte, arrivez chez vous, allez sur Google, tapez croissant fertile. Ça vous donne une idée du plan de l'établissement d'Israël que Dieu avait. Et allez avec moi dans Genèse, chapitre 15, verset 18. Et vous allez voir c'est quoi le plan de Dieu pour Israël. Là, le territoire que Dieu voulait donner à ce peuple, c'est un territoire grand. Tout à l'heure, je vais vous dire quelle est la superficie. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? Genèse 15, verset 18. Pasteur Alain va lire. Oui, allez-y, c'est bon. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à Euphrate. Amen. Amen. Voici le territoire. Vous avez là une idée du territoire que Dieu avait le plan de donner à Israël. Ça part de l'ouest du Nil. Le fleuve en Égypte, c'est le Nil, jusqu'à l'Euphrate. Ça couvre un territoire. Mais là, je me suis demandé, mais pourquoi de toutes les régions qu'il y a sur la terre, c'est là que l'Éternel voulait placer son peuple? Pourquoi c'est là que Dieu avait choisi pour envoyer le peuple d'Israël? Jusqu'à ce que j'ai découvert que quand la Bible dit c'est un pays où coule le lait et le miel, eh bien ça vaut son pesant d'or. C'est l'endroit le plus fertile de toute la terre. C'est pour cela qu'on l'appelle le croissant fertile. C'est l'endroit le plus fertile, cet espace qui se situe entre les deux fleuves. Le Nil à l'ouest, à l'Égypte, et l'Euphrate à l'est. Et si vous le voyez bien, on dit que c'est un territoire qui mesure entre
400 à 500 000 kilomètres carrés. C'est grand. Entre 400 à 500 000 kilomètres carrés. Mais savez-vous maintenant c'est quoi le territoire d'Israël actuellement? Le territoire d'Israël fait 22 799 kilomètres. Pas même 22 800. Naturellement, il y a d'autres territoires. Quand on les met ensemble, ça fait dans les 27 000 à peu près la superficie d'Haïti. Donc, imaginez la différence. De 400 à 500 000 kilomètres réduit à 22 000. Ça vous donne le prix de la désobéissance. Ça vous donne le prix de la désobéissance. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël n'avait qu'une seule envie. Au lieu de demeurer le peuple que Dieu conduit, au lieu de demeurer le peuple dont l'Éternel est le roi, d'ailleurs David le dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Mais le peuple d'Israël n'a jamais voulu rester le peuple de Dieu. Ce qu'il a voulu être, c'est un peuple comme toutes les autres nations. D'ailleurs, c'est ça leur demande à Samuel. Donnez-nous un roi qui marche devant nous comme toutes les nations. Or, Dieu voulait que ce peuple soit différent des autres nations. Mais vous avez, quand ils sont arrivés à Canaan, encore la désobéissance, ils n'ont pas voulu chasser les nations qui occupaient ce territoire. Et là, nous avons ce principe qui nous dit qu'il y a là une grande différence entre la propriété et la possession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette Bible m'appartient. Je l'ai achetée, j'ai mon nom écrit dessus. Mais si à un certain moment, cette Bible se retrouve entre les mains de Pasteur Alain, elle est toujours mienne. J'ai la propriété, c'est ma Bible, mais est-ce que j'ai la possession? J'ai perdu la possession. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je peux faire deux choses. Ou bien je dis, Pasteur Alain, s'il vous plaît, pouvez-vous être gentil et me remettre ma Bible? Et si je le demande bien, il va me le donner. Ou bien il dit non, c'est ma Bible. Alors ce que je fais, je dis, eh bien, ok, je vais le prendre de force. Parce que je récupère mon bien. Mais lui, il est gentil, il me l'a donné. Voici, nous avons une idée de le croissant fertile qu'on a été chercher à l'arrière. Donc, si vous voulez regarder, voici l'Égypte qui est là. Et ça, c'est le fleuve du Nil, le fleuve de l'Égypte. Et vous allez voir, ok, s'il vous plaît, on y va là-bas de l'autre côté. On va là-bas de l'autre côté. Voici l'Euphrate, s'il vous plaît. Voici l'Euphrate. Donc, et réduisez, s'il vous plaît, réduisez, pour qu'on puisse voir toute l'étendue. Voilà. Donc, le territoire que Dieu voulait donner au peuple d'Israël, ça part du Nil, depuis le Nil, le grand fleuve de l'Égypte, jusqu'à l'Euphrate. Et le peuple Israël devrait occuper tout cet espace. Mais pour le moment, ils se sont montrés tellement désobéissants, ils occupent un petit espace qui est ici, avec le fleuve du Jourdain, la mer Morte qui est là, et puis ils occupent seulement cet petit espace qui est égal à peine 22 ou bien 27 kilomètres carrés. Donc ça vous montre le prix de la désobéissance. Quand on ne veut pas écouter la voix de Dieu, on perd le plan de Dieu. Maintenant, arrivé en Canaan, comme je vous dis qu'il ne voulait pas chasser tous les peuples que Dieu voulait qu'il chasse. Parce que ces nations-là occupaient le territoire. Donc, le peuple Israël avait la propriété qui venait de Dieu, parce que Dieu nous dit, la terre lui appartient. Donc, le peuple Israël avait la propriété, mais pas la possession. Et Dieu leur avait dit,
il faut combattre pour chasser ces nations afin de prendre la possession de ce territoire que Dieu vous a donné. Donc, beaucoup de choses que Dieu nous a données, mais ce n'est pas entre nos mains. Ou bien encore, le diable les a volées. Combien d'entre nous ne vivent pas dans la joie, ne vivent pas dans la paix, ne vivent pas dans la sérénité? Beaucoup d'entre nous ne vivent pas dans le bonheur que Dieu avait pour nous, parce que le malin a pris ces choses-là entre ses mains. Il faut les reprendre, il faut aller les chercher. Donc c'était le cas du peuple d'Israël, mais il faut y aller en comptant sur... Voilà. Il faut y aller en comptant sur Dieu. Maintenant, une fois que le peuple est établi, eh bien, ils ont demandé des rois. Le premier roi était Saül. Le deuxième roi était David. Le troisième roi était Salomon. Ce sont les seuls 3 rois. Après Salomon, il y a eu Roboam, le fils de Salomon. Mais il y a eu Saül, David et Salomon qui ont gouverné les 12 tribus d'Israël, tout le peuple d'Israël. Maintenant, après la mort de Salomon, vous allez lire dans 1 Roi chapitre 12. Dans 1 Roi 12, le peuple est venu demander à Roboam pour leur dire, votre père nous a traités durement, mais toi, allège-nous. Allège les choses. Sois moins dur. Et Roboam a été demandé conseil aux vieillards. Les vieillards lui ont dit, écoutez ce que le peuple te demande. Et le peuple te servira comme il avait servi ton père. Mais il a laissé les conseils des vieillards et est allé trouver les jeunes de son âge. Et ces jeunes lui ont dit, voici ce que tu vas répondre au peuple. Tu vas leur dire, ton petit doigt est plus grand que les reins de ton père. Si mon père vous a châtié avec le fouet, moi je vais le faire avec le scorpion. Le scorpion, c'est l'ancêtre de la martinette qu'on a connue en Haïti. Qui a connu la martinette? Beaucoup d'entre nous, oui, on a connu la martinette. Mais c'est seulement un petit fouet avec 3 lanières en cuir. Et puis quand un enfant faisait du désordre, on le châtiait avec ça en Haïti. Mais là, le scorpion, c'est un gros fouet avec des lanières encore plus longues, mais dans les extrémités, il y avait des morceaux d'os et de métaux. Je ne sais pas si vous avez regardé La Passion du Christ de Mel Gibson. À un certain moment, vous voyez que le fouet rentre dans la chair. On dit que celui qui a joué le rôle de Jésus, il a beaucoup souffert dans ce film-là. Parce qu'il y a eu des erreurs, il a reçu quelques bons coups de fouet, effectivement. Donc le scorpion, c'est ça, avec aux extrémités. Donc, c'est comme si Roboam a dit au peuple, mon père vous châtiait avec la martinette, eh bien moi je vais venir avec quelque chose de plus dur, donc je serai encore plus dur. Et c'est ainsi que la nation s'est divisée. Il y a 10 tribus dans le nord qui est parti avec Jéroboam, le premier roi, et 10 tribus sont partis avec Jéroboam, qui est devenu le roi, et 2 seules tribus, Benjamin et Juda, sont restés sous la gouverne de Roboam. Et voici la division des 2 royaumes qu'on a trouvé dans toute la Bible, le royaume d'Israël dans le nord et le royaume de Juda dans le sud. Akab, c'était le 7e roi après Jéroboam. Akab, c'était dans le royaume du sud. Il y a une grande différence entre ces 2 royaumes parce que Jéroboam, lui, il va avoir un problème. Parce que vu que le peuple adorait à Jérusalem, c'est à Jérusalem qu'il y avait le temple de Salomon. Donc le peuple, même après la scission, ils avaient pour coutume d'aller adorer, d'aller apporter les sacrifices à Jérusalem. Et Jéroboam de dire, danger,
si je laisse le peuple continuer à aller adorer à Jérusalem, eh bien, ils vont se tourner vers Roboam. Ce qu'il a fait, vous allez lire ça dans 1 Roi 12, versets 27 à 31, comment que lui, il a institué un autre sacerdoce. Dans le sacerdoce lévitique, il fallait être le fils ou bien de la postérité de Lévi pour être sacrificateur. Et pour être grand prêtre sacrificateur ou bien souverain sacrificateur, il fallait sortir dans la famille d'Aaron. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Dès que vous avez un peu d'argent, vous emmenez un animal, on fait de vous un prêtre. Donc, première chose, il a court-circuité la règle pour choisir les prêtres selon Dieu. Et deuxièmement, il va ériger 2 veaux d'or. Il va mettre l'un à Bethel et un autre à Dan, dans le territoire occupé par Dan. Rappelez-vous, dans les 144 000 que nous allons trouver dans Apocalypse, la tribu de Dan n'est pas citée. La tribu de Dan n'est pas citée, c'est parce que Dan a été relié à plusieurs épisodes d'idolâtrie dans toute la Bible, dans toute l'histoire. Donc c'est pour cela que Dan n'est pas cité parmi les 12 tribus qui doivent avoir 12 000 de chaque. Dan n'est pas cité parmi ces 12 tribus. Maintenant, arrivons à Akab. Maintenant, vu que Jéroboam avait institué ce sacerdoce, on peut dire païen, ce sacerdoce idolâtre, donc Dieu déjà avait tourné dos à ce royaume. Parce que ce royaume ne le servait pas et servait autre chose. Maintenant, nous arrivons sur Akab. Souvenez-vous, vous venez de lire verset 33. Akab avait fait une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël, du royaume d'Israël. En fait, pour Dieu, Akab, c'est le pire. Naturellement, après lui, il va y avoir un autre dans Juda qui va être Manassé. Mais pour le royaume d'Israël, Akab est constitué comme le pire de tous les rois. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va introduire le culte d'Astarté et de Baal dans le royaume d'Israël, dans le nord. Donc c'est lui, après avoir fait une alliance avec les Phéniciens, les Tyriens, les gens qui viennent de Tyr et de Sidon, il va faire une alliance avec les Phéniciens et il va se marier avec Jézabel. Tout le monde connaît le nom de Jézabel, non? Tout le monde connaît le nom de... Eh bien, Jézabel, c'est la femme d'Akab et elle est une Phénicienne. Et c'est elle qui va emmener Akab à construire un temple pour son Dieu. À construire un temple pour Baal et ainsi emmener le peuple d'Israël dans l'adoration de Baal. Donc voilà pourquoi Akab est constitué comme le pire des rois. Mais maintenant, vous vous demandez, mais pourquoi vous avez pris Akab pour prêcher ce matin? Parce qu'il y a 2 leçons particulières que j'aimerais faire sortir. Pendant que Akab, le pire des rois, règne dans le royaume d'Israël, il y a 2 choses que ce règne nous apprend. 2 choses. La première chose que je vais voir avec vous, c'est que quelles que soient les situations, Dieu prend soin de son serviteur. Quelle que soit la situation. Akab était le pire des rois. À cause d'Akab, nous voyons Élie qui rentre en scène et nous pouvons comprendre que Élie souffrait beaucoup de l'état de son pays. Comme nous, Haïtiens, nous souffrons maintenant de l'état d'Haïti. Je ne pense pas qu'il y ait un Haïtien conscient qui soit joyeux
de ce qui se passe en Haïti. On souffre. Moi, je souffre. Je souffre beaucoup parce que j'aime mon pays. Et je dis à tout le monde, si en arrivant ici, j'ai pu facilement m'adapter, c'est parce que j'avais eu une bonne formation dans mon pays. Si en arrivant ici, j'ai pu aller à l'université facilement, c'est parce que l'éducation, la formation qu'on donne à Haïti est bonne, est très bonne. Ça vous permet. Et d'ailleurs, vu que c'est un pays où les moyens manquent, ça fait de nous, Haïtiens, des gens créatifs. Facilement, une situation arrive, c'est facile pour nous de trouver un moyen d'en sortir. Mais il y a d'autres ethnies qui sont un petit peu plus difficiles parce que, dès leur enfance, on leur sert la nourriture dans des cuillères en or. C'est plus facile pour eux. Mais pour nous, Haïtiens, ils sommes habitués à des situations difficiles, à se débrouiller pour joindre les deux bouts. Eh bien, on est plus résilient que beaucoup d'autres ethnies. Donc voilà pourquoi nous devons prier. Eh bien, Élie aussi. Élie est apparu devant Akab pour lui dire, tu fais tellement ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Eh bien voilà, pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie, pas une goutte de pluie, il n'y aura même pas de rosée. La rosée, c'est quoi? Eh bien, c'est que pendant la nuit, il y a eu la chaleur pendant le jour, et pendant la nuit, vu que le frais va venir, et la chaleur, il y a condensation qui dépose des gouttelettes d'eau. Quand vous vous levez le matin, vous vous trouvez des gouttelettes d'eau sur vos voitures, eh bien, c'est de la rosée. Élie dit pendant 3 ans et demi, il n'y aura plus, ni même ça, pas de pluie, pas de rosée, pas de rien du tout. Le sec. À cause de qui? À cause de toi, Akab. Donc, un mauvais roi peut emmener des situations très difficiles dans le pays. Et qu'est-ce qui va arriver? Dieu va dire à Élie, ok, pars de là où tu es, va vers le torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. On avait vu tout à l'heure, malheureusement, c'est en plein dans le pays d'Israël. Va vers le torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Et qu'est-ce qu'il va dire? J'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Où ça? Là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, attention Élie, je n'ai pas mis sur toi une puce et les corbeaux non plus n'ont pas de GPS pour te voir où tu es. Ils ne peuvent pas te suivre, les corbeaux. D'ailleurs, les corbeaux ne vont t'obéir qu'à ma voix. C'est moi qui vais les commander d'aller t'apporter du pain et de la viande là où je t'ai envoyé. Voilà pourquoi je vous ai dit que même quand il y a un impie, même dans une situation d'idolâtrie où le peuple souffre de l'absence de Dieu, Dieu peut prendre soin de son serviteur. Pendant les 3 ans et demi, nous allons voir Dieu qui prend soin du prophète Élie. Pourquoi je vous dis? Parce qu'il y avait un impie qui gouvernait le pays et que Dieu a dû envoyer une sécheresse. Et nous voyons Élie qui mange ce que les corbeaux lui apportent. Laissez-moi vous dire que premièrement, corbeau, un juif, vous n'allez pas trouver un juif en train de jouer avec un corbeau parce que le corbeau est considéré comme un animal impur. Or, où est-ce que les corbeaux vont apporter le pain et la viande? Dans quoi? Dans leur bec. Où est-ce qu'ils vont puiser ce pain et de la viande? Nous ne savons pas. Le corbeau est un charognard.
Le corbeau, vous avez déjà vu un corbeau en train de déchiqueter une bête morte sur la route. Le corbeau est un charognard. Donc maintenant, demandez à un juif de prendre, de consommer ce que lui apporte un oiseau impur, un charognard. C'est un mystère. Mais cependant, Dieu aurait pu se servir de notre animal. Pourquoi c'est le corbeau? Parce qu'il voulait préparer Élie à quelque chose d'autre. Mais simplement, nous allons retrouver les corbeaux qui viennent exactement là où le Seigneur avait demandé Élie d'être présent. La question, moi, que je vous demande ce matin, Dieu a du pain pour vous. Dieu a de la viande pour vous, spirituelle ou matérielle. Mais est-ce que vous êtes là où il veut que vous soyez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes à l'endroit où Dieu va envoyer la provision pour vous? Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous êtes exactement? J'ai fait une expérience que j'ai déjà partagée ici, que je vais partager encore avec vous. 31 décembre 2019, dans la matinée, vers 2 heures, Sœur Micheline était en train de préparer pour la soirée et on a eu l'idée de faire une veillée de fin d'année à l'église Béret, ici. Mais laissez-moi vous dire que j'étais vraiment très stressé parce que c'était la première année, la première fois qu'on allait le faire. On ne sait pas comment ça allait se passer. Et pendant qu'elle m'a envoyé acheter quelque chose au Maxi, et là je me retrouve à dire, mais je serais très bien, je me sentirais bien si ce 31 décembre, j'étais aux États-Unis avec mes frères, mes sœurs et avec d'autres amis. On passerait un très bon temps. Et là, j'étais en train de m'attrister parce que je me retrouve ici et voilà qu'on est en train de préparer une soirée. Je ne sais même pas ce qui va se passer. Est-ce que les gens vont venir? Est-ce que les gens vont apprécier? Comment ça va être? Et j'étais là à me tourmenter quand j'ai senti sur mon cœur une parole. Élisée, contente-toi seulement d'être là où Dieu veut que tu sois. Et contente-toi seulement de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et ces 2 phrases seulement que je repassais dans mon cœur étaient tout ce qu'il me faut pour être en paix. Mais je dis, OK Seigneur, je comprends maintenant que être à l'église Béret ce soir, c'est là que tu voulais que je sois. Et organiser cette veillée de fin d'année, c'est ça que tu voulais que nous fassions, on va le faire. J'ai acheté les choses, j'ai emmené à Sœur Micheline et cette soirée-là, on a eu une très belle veillée de fin d'année. Il y a des gens qu'on ne croyait pas, vraiment, Dieu nous avait surpris. Et on était là où il voulait que nous soyons et on a fait ce qu'il voulait que nous fassions. La question est pour vous maintenant. Êtes-vous obéissant à la voix de l'Éternel? Imaginez que Élie avait dit, ah non, moi je ne vais pas là, je ne vais pas au bord du torrent. Moi. Pourquoi pas le Jourdain? Mais le Jourdain est tout proche. Pourquoi ne pas m'envoyer au bord du Jourdain? Mais c'est au bord du torrent que tu m'envoies. Mais moi je m'en vais au bord du Jourdain. Parce qu'il y a plus d'eau d'ailleurs dans le Jourdain que dans le torrent. Parce que le torrent, il y a un paradoxe. Le torrent ne coule que quand il pleut. Oh, s'il ne pleut pas, Seigneur, tu m'as demandé d'annoncer 3 années et demie de sécheresse et tu m'envoies vers un torrent. Mais qu'est-ce que je vais boire? Imaginez que Élie est en train de tergiverser avec Dieu et de dire non, je ne vais pas là. Qu'est-ce qui allait se passer? Bien, il allait y avoir de la viande, il allait y avoir du pain qui s'accumulait au bord du torrent de Kérit. Mais est-ce qu'il y aurait du pain et de la viande au bord du Jourdain? Non. Parce que Dieu n'a pas commandé d'aller au bord du Jourdain, mais il a dit auprès du torrent de Kérit. Ne t'en fais pas que le torrent s'assèche, ne t'en fais pas, c'est là que Dieu t'envoie.
La question encore pour vous, êtes-vous dans le plan de Dieu? Êtes-vous en train de faire ce que Dieu vous demande de faire? Êtes-vous à la place que Dieu a choisie pour vous? Parce que quand Dieu vous envoie dans une place, c'est qu'il a fait provision pour vous. Il a fait provision pour votre développement, provision pour votre croissance et aussi provision pour votre nourriture spirituelle ou matérielle, ou toutes les bénédictions que vous voulez se retrouvent dans l'obéissance de la parole de Dieu. Je vous ai montré c'est quoi le prix de la désobéissance avec le peuple d'Israël. Au lieu d'occuper un territoire de 400 à 600 km², ils sont réduits à 22 000. Ils devaient occuper 500. Ils sont réduits à 22. Ça fait une différence de 478 000 km² ils ont perdu à cause de leur désobéissance. Et vous, combien de jours avez-vous perdu? Dans le psaume 90, il nous est dit, apprends-nous à bien compter nos jours. Savez-vous que les jours de désobéissance ne sont pas comptés pour Dieu? La deuxième leçon, donc vous avez vu à la première leçon, en dépit du fait qu'il y a eu un roi impie qui a forcé Dieu à punir, à envoyer une sécheresse, mais Dieu a pris soin de son serviteur. Il y a autre chose que j'aimerais vous faire remarquer. Dans toute la Bible que j'ai pu lire plusieurs fois par la grâce de Dieu, de passer à travers la Bible de couverture à couverture, il y a une chose que j'ai remarqué, que je vais partager avec vous. Je n'ai jamais vu qu'on parle de salaire pour les serviteurs de Dieu. Non, on n'a pas parlé de salaire. Combien est-ce que Élie touchait par mois? On ne sait pas. Combien Élisée touchait? Élisée avait dû abandonner son travail d'agriculteur pour suivre Élie et devenir prophète. Est-ce que la Bible nous dit combien il touchait par mois? Hein? Combien Jean-Baptiste touchait par mois? Dieu prenait soin d'eux. Maintenant, arrivons au Nouveau Testament. Combien les apôtres touchaient par mois? Dans Matthieu 19, après la rencontre de Jésus et le jeune homme riche, Pierre disait à Christ, et nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Et là, Jésus-Christ lui a donné une réponse avec deux parties. La première partie, il dit, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça, c'était seulement pour les 12 apôtres. Je vous encourage à lire Matthieu 19. Mais voici la deuxième partie de la réponse. Quiconque, ça veut dire n'importe qui. Quiconque, pas seulement les Juifs, mais aussi les païens, quiconque aura quitté à cause de mon nom, père, mère, époux, épouse, frère, sœur, terre, maison, et si on vient ici en Amérique du Nord, voiture, compte en banque, chalet, les vacances, quoi d'autre? Les promotions, un poste bien rémunéré. Quiconque aura quitté à cause de moi ces choses, dans cette vie, il recevra dans cette vie le centuple. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Donc vous n'êtes pas perdant quand vous servez le Seigneur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ce qu'on vous fait comprendre parce que vous devenez chrétien, c'est fini la vie. Bien au contraire, c'est alors que la vie débute. Et de plus, on pouvait chanter, on pouvait danser en toute sécurité. Il n'y a pas de couteau, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien, il n'y a pas de la drogue, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de plaisir mondain qui tue. Il n'y a rien de tout cela. On se réjouit dans le nom du Seigneur. Qu'est-ce qui vaut mieux? Aller dans un rave? Hein? Rave?
Ah, ça dure toute l'année, mais là, c'est vrai, les gens dansent, mais il y a aussi autre chose. Et parfois, ça termine dans la violence. Il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a tout, tout et tout. Dans un rêve. Moi, je préfère venir dans la présence du Seigneur. Là où on a du plaisir sain. Et Dieu prend ce de nous. La deuxième leçon que nous pouvons voir avec Akab, c'est qu'il n'y a pas de pécheur irrécupérable avec Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de pécheur irrécupérable. Et je vais vous donner l'exemple. Akab avait fait beaucoup de mauvaises choses devant l'Éternel. Et dans 1 roi 22, à partir du verset 21, l'Éternel a envoyé le prophète Élie dire à Akab, « Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. » Voilà pourquoi vous devez prier avant d'accepter un emploi, avant d'accepter un poste. Vous devez prier pour ne pas aller travailler n'importe où. Parce que si là où vous travaillez est frappé d'un interdit de la part de l'Éternel, vous allez y passer aussi. Regarde ce qui est dit à Akab. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, dans le pays. Donc tous ceux-là qui sont au service d'Akab seront frappés par cet interdit. Voilà pourquoi le chrétien, il prie, même quand on vous offre le travail de votre rêve, vous devez prier Dieu, Seigneur, est-ce que c'est là que tu veux que j'aille travailler? Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a là où vous allez. Vous ne savez rien d'ailleurs, mais lui, il sait et il peut bien vous diriger. Vaut mieux accepter un travail où vous êtes rémunéré, quelles que soient vos études, vos compétences, vous êtes rémunéré, salaire minimum, mais avec Dieu, que d'accepter un emploi avec un salaire très élevé, mais où Dieu n'est pas. Où Dieu n'est pas. Parce que le peu que vous touchez, Dieu peut le multiplier. Le peu. Il dit à Akab, verset 24, « Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les campagnes sera mangé par les oiseaux du ciel. » Verset 25, « Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. » Voilà les paroles que Dieu a adressées à Akab. N'est-ce pas, c'est quelqu'un qui est perdu, hein? C'est fini d'Akab. Que pensez-vous? C'est fini là? Il n'y a pas d'avenir, il est capoute. Oui? C'est fini d'Akab. Mais regardez l'attitude d'Akab. Je vous ai dit, la deuxième leçon qu'on va tirer, c'est que avec Dieu, il n'y a pas de pécheur qui soit irrécupérable, pourvu que vous sachiez faire preuve d'humilité devant Dieu. Quand Akab a entendu cela, verset 27, nous lisons, « Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, signe de contrition. Il mit un sac sur son corps, preuve de repentance, et il jeûna. Il coucha avec ce sac et il marchait lentement. » Voici l'attitude d'Akab après avoir entendu ce que Dieu allait faire de lui. Quand il a entendu l'interdit qui va frapper sa maison, eh bien, il a pris cette attitude. Et regardez la réaction de Dieu. Si quelqu'un voulait lire pour moi, 1 roi 21, versets 28 et 29. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite. As-tu vu Akab s'est humilié devant moi? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi,
je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa famille. Amen. Amen. Akab s'est humilié au verset 27 après avoir entendu l'interdit qui frappe sa maison. Homme libre, homme esclave, libre comme esclave. Ceux qui sont morts dans la ville de la maison d'Akab seront mangés par les chiens, et ceux qui sont morts dans les champs seront mangés par les bêtes, par les oiseaux du ciel. C'est Dieu, ça veut dire qu'aucun membre de la famille d'Akab, aucune personne de sa maison n'aura de sépulture. Et c'est la chose la plus ignoble, de ne pas avoir de sépulture dans le pays d'Israël en ce temps-là. Et Akab, en entendant cela, va s'humilier. Mais vous pouvez vous dire, mais pourquoi c'est son fils? Pourquoi est-ce que Dieu a dit c'est le fils qui va payer? Il y avait en Israël ce dicton qui disait « Les pères ont mangé des raisins verts et ce sont les dents des enfants qui ont été agacées. » Dans Ézéchiel, Dieu va porter une correction à ce dicton pour dire à Ézéchiel, je ne veux plus qu'on dise cela, parce que pour moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'enfant ne va pas porter le fardeau de ce que son père a fait, ni vice-versa. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc Dieu a parlé du fils d'Akab parce qu'il sait déjà que le fils d'Akab va suivre ce que son père avait fait. Il ne va pas se repentir. Mais je vous ai dit, la deuxième leçon, c'est que pour Dieu, il n'y a pas de pécheur irrécupérable, pourvu que seulement le pécheur peut faire preuve d'humilité devant Dieu. Et c'est ce qui a manqué au sacrificateur Élie dans 1 Samuel. Dans les premiers chapitres de 1 Samuel, les enfants de ce sacrificateur Élie vivaient mal devant l'Éternel. Et Dieu est allé parler à Samuel pour dire à Élie, voici ce que je vais faire chez toi parce que j'ai vu que tu as considéré tes enfants plus que moi. Et quelle a été la réponse d'Élie? Moi, je m'attendais à ce que Élie se jette sur sa face et demande pardon, appeler ses enfants pour leur dire, mes enfants, venez, nous avons péché devant Dieu, faisons un jeûne, demandez pardon. Nullement. Il a répondu, ah, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui plaît. C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui... Je dis, oh, n'est-ce pas que cet Élie manque d'intelligence? Il ne connaît pas l'Éternel. Il ne connaît pas l'Éternel parce que quand l'Éternel envoie un prophète chez vous, ou bien quand vous écoutez un message qui peut être dur et que Dieu vous dit, si vous continuez à vivre tel que vous êtes, il va vous frapper. Ce n'est pas qu'il veuille vous frapper vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a envoyé l'avertissement. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il se repente. C'est la repentance que Dieu cherche. Quand il envoie ses prophéties vers les nations, vers Israël, vers Juda, ce n'est pas parce que Dieu prend plaisir à châtier, mais il veut surtout qu'on écoute sa voix et qu'on cesse. Et Akab a eu la bonne attitude devant Dieu. Ce matin, c'est à cela que j'aimerais vous appeler. Quel que soit votre niveau de péché, quelle que soit la manière dont vous vivez devant Dieu, quel que soit le nombre de méditations, le nombre de conseils que Dieu vous a envoyés, Dieu s'attend à ce que vous vous repentiez. Dieu ne veut pas vraiment vous châtier, mais seulement si vous continuez, il sera obligé. Dieu est toujours obligé
de manifester ses jugements contre les nations, contre les familles. On va prier le Seigneur. Nous allons prier ce matin. Mais j'aimerais demander, est-ce que quelqu'un dans cette maison, dans ce culte, est-ce que quelqu'un ici voudrait donner sa vie au Seigneur, de faire comme Akab avait fait, en entendant ce que Dieu allait faire contre sa maison, contre sa famille, il s'est humilié. Et Dieu a eu pitié d'Akab. Est-ce que quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un sur YouTube, si vous aimeriez accepter Christ, eh bien, je vous encourage à chercher dans votre quartier, à chercher une église, appelez un pasteur, appelez un frère, appelez une sœur qui puisse prier avec vous pour vous aider à avoir Christ dans votre vie. Mais est-ce que quelqu'un là, est-ce que vous aimeriez que nous prions avec vous? Si vous êtes là, juste levez la main ou bien encore nous faire signe. Si vous êtes gêné de passer devant, maintenant vous pouvez toujours parler à quiconque ou bien me parler à moi que vous voulez prendre Christ. Parce que maintenant, c'est par Christ qu'il faut passer. Il faut passer par Christ pour avoir le pardon. Jean 3,16 nous dit, Dieu a aimé le monde tellement qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir sur le bois du calvaire, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est prêt à vous accorder la vie éternelle. Voulez-vous accepter la vie que Dieu est prêt à vous accorder maintenant? Je vous laisse le temps de réfléchir, tandis que Pasteur Alain s'apprête à prier pour nous. Priez aussi pour terminer avec ce service. Mais je vous en conjure, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, si vous n'avez pas encore demandé à Christ d'entrer dans votre vie, ne laissez pas passer cette journée pour ne pas le faire. C'est votre jour du salut. C'est aujourd'hui. C'est votre jour du salut. On se met debout, tandis que Pasteur Alain va prier pour nous. Merci Seigneur de ce temps que tu nous as donné ce matin, Père. Tu connais l'état de notre cœur, l'état de notre âme. Tu connais chacun de nous là où on est dans nos vies, Père. Qu'on puisse, Seigneur Dieu, prendre le temps et tendre nos cœurs devant toi et te laisser nous convaincre. Parce que ta parole dit que le Saint-Esprit va convaincre de péché, de justice et de jugement, Seigneur. Tu as envoyé Jésus afin que nous donner la vie éternelle, Père. Et je prie pour tous ceux qui ne l'ont pas fait encore aujourd'hui, Seigneur. Ils puissent se tourner vers toi, Seigneur. Quand le malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend, il le dit, l'Éternel délivre, Seigneur. On s'attend à toi, Papa. Merci de ce message, merci de cet avant-midi, merci des frères et des sœurs, merci de toute personne qui va se laisser interpeller par toi aujourd'hui, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous remercions tous ceux qui ont été avec nous ici au sanctuaire et de même sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communication de cet esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent, jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen et amen.